Bonjour, bienvenue. Nous avons donc vu dans les journées précédentes, dans les séances précédentes, que nous nous installons tout d'abord dans l'immobilité intérieure de notre corps, que nous cherchons à constamment détendre, relâcher toujours plus chaque partie de notre corps, et nous avons commencé à regarder ce qu'il se passait dans ce corps, à regarder s'il y avait des ressentis, ou plutôt on a cherché à ressentir comment notre corps était, ou comment on a affiné dans la toute dernière séance à chercher à trouver les endroits du corps qui avaient ces parties du corps qui pouvaient présenter des ressentis, un ressenti général différent. Peut-être une partie du corps pouvait être plutôt dans un ressenti agréable, et peut-être qu'une autre partie du corps se trouvait plus tendue. Par exemple, on peut donner un exemple, on peut par exemple se sentir tendu au niveau de la région abdominale et avoir une belle détente, un beau confort, une sensation confortable dans les bras, dans les jambes. Donc là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un décalage de sensations entre ces deux parties du corps. Et donc aujourd'hui, on va cheminer plus profondément donc, dans ces différents aspects, ces différentes caractéristiques, on va dire, de l'expérience des ressentis, pour justement, donc l'objectif va être après donc de toujours ouvrir plus sur des ressentis agréables pour pouvoir les propager dans le corps entier et transformer les sensations des ressentis moins agréables en ressentis agréables. Donc au niveau de ces ressentis, il est d'abord important de prendre en compte que les ressentis sont différents des émotions. Ils ne sont pas des émotions. Il y a les ressentis d'un côté, il y a des émotions de l'autre. Les ressentis sont au-delà des pensées. Ils ne sont pas, ils apparaissent avant la pensée. On a toujours tendance à croire que nous pensons avant de ressentir, et pourtant nous ressentons avant de penser. Et ceci, pourquoi nous croyons justement que nous pensons avant de ressentir, c'est parce qu'en fait nous mélangeons les ressentis et les émotions, d'accord ? Et donc ceci vient du fait que nous ne sommes pas conscients de nos ressentis. Donc nous allons aujourd'hui commencer à nous tourner vers les ressentis de surface. Les ressentis de surface donc, sont les ressentis les plus faciles, bien sûr, à détecter, à ressentir. Et au fil de notre pratique, alors que notre attention se sera développée, notre concentration sera de plus en plus forte, notre ressenti de l'immobilité intérieure sera de plus en plus présent, de plus en plus puissante. Et donc nous pourrons à ce moment-là nous en viendrons en fait automatiquement à ressentir des ressentis beaucoup plus subtils, parce qu'on s'apercevra au sein de cette immobilité intérieure qu'il y a vraiment des mouvements, qu'il y a beaucoup d'activité à l'intérieur du corps. Mais cela prend du temps parce qu'en fait depuis qu'on est tout petit, on nous a habitués à nous entraîner, à développer nos capacités mentales et intellectuelles et à nous couper en fait de notre corps. On s'est coupé de nos ressentis pour mettre la priorité donc sur le développement intellectuel et mental. Et donc bien sûr cette tâche qui va consister à savoir écouter, reconnaître puis écouter ce langage du corps va prendre un certain temps. Elle peut être difficile ou plutôt elle peut être très longue chez certaines personnes. Certaines personnes peuvent même y passer des années à aller avant de pouvoir rentrer en contact avec les ressentis plus subtils du corps. Et donc on va cheminer à travers une progression. Donc dans le Kumye, je ne sais pas si je vous l'avais expliqué avant, on vient, chaque fois qu'on amène un élément nouveau, une compréhension nouvelle, on vient l'ajouter aux compréhensions précédentes ou aux étapes précédentes. Les premières étapes que nous avons mises en place, donc c'était de s'asseoir ou de pratiquer en conscience de l'immobilité et du silence intérieur, d'accord ? Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je vais dire maintenant on se tourne vers
plus en profondeur vers les ressentis, qu'on va oublier bien sûr cette première action qui est déjà d'entrer en contact avec cette immobilité intérieure et d'y rester, de maintenir ce contact avec ce silence et cette immobilité intérieure. On a vu qu'on a mené la détente, et cette détente, bien sûr, c'est pas parce que j'en parlerai pas forcément à chaque fois, parce qu'autrement, si je reprenais au fil des séances tous les éléments que l'on met en place, effectivement, on va se retrouver avec des séances qui dureront plus 1 heure, mais 2 heures, 3 heures, et au fil des mois, la séance deviendrait très très longue. Donc, bien sûr, ces éléments, bien sûr, je les rappellerai régulièrement, mais vous les avez en tête, vous les avez acquis, vous les avez intégrés et vous les conservez, et à chaque fois que nous amenons une nouvelle composante, elle vient se rajouter aux précédentes. On imagine vraiment une pyramide à l'envers. On a démarré avec un point qui était cette immobilité intérieure, on s'assoit dedans, on se pose à l'intérieur, même dans le mouvement, et cette immobilité intérieure, on y a rajouté donc cet aspect de détente, cette composante de détente. Maintenant, on va commencer à travailler autour et dans les ressentis, et donc tout ce qu'on va venir intégrer va venir s'ajouter, c'est une pièce qui se construit, donc les éléments viennent s'ajouter les uns au-dessus des autres, et donc grandissent, et va nous éveiller en fait vers cet être intérieur, vers cette nature intérieure, ce corps intérieur, ce koum, qui est présent, qui est là en nous, mais dont nous ne sommes pas encore vraiment conscients. Donc la démarche est de commencer bien sûr par les ressentis les plus faciles, donc les ressentis de surface, et ceux-ci se présentent sous la forme de pincements, de picotements, de sensations fraîches, de sensations chaudes, de tension, de légèreté. Il y a différentes manifestations de ces ressentis de surface, et donc on va essayer maintenant de porter l'attention sur tous ces petits signes, tous ces petits mots entre guillemets que nous donne ce langage du corps, et donc ces mots qui émanent des ressentis de surface. Ces ressentis, on va prendre un exemple facile. Par exemple, vous êtes en train de prendre un bain de soleil au bord d'une rivière, d'un lac, de la mer. Vous êtes en maillot de bain, allongé, et vous savourez donc la chaleur du soleil qui vient caresser le corps. Et puis, il y a une petite brise qui se lève, et donc effleure votre corps à différents endroits, et c'est pas forcément régulier, c'est pas forcément sur toutes les parties du corps en même temps, et donc vous prenez conscience des différents ressentis. Il y a un ressenti de chaleur à un endroit plus fort qu'à un autre peut-être, puis tout à coup cette brise, donc chaleur du fait du soleil, puis arrive cette brise un peu fraîche qui amène une sensation de fraîcheur peut-être sur le bras, et là vous ressentez donc cette différence entre la chaleur peut-être sur le visage et puis la fraîcheur sur le bras, et donc on est là dans un ressenti de surface, facile à reconnaître. Là dans la pratique vous allez pouvoir voir donc avant, quand on s'installe dans la séance, on arrive, le corps est un peu, on va dire, vide de ressenti, il est juste tel qu'il est. Il y a peut-être un ressenti par contre de tension ou de lourdeur, peut-être souvent dans le ventre, puisque c'est là qu'on vient stocker un petit peu toutes les émotions de la journée, les émotions récentes. Donc on a souvent, pareil, du fait du stress, du fait de ce qui s'est passé dans la journée, on peut souvent s'asseoir dans la séance avec cette espèce de lourdeur abdominale. Et puis on commence à cheminer à travers la séance, notre regard est porté à l'intérieur, nous cheminons à travers les différents exercices, et les exercices sont là pour aider à éveiller donc cette circulation énergétique et aider à éveiller les ressentis. Et donc vous allez voir qu'il va se passer des choses, le corps va se mettre à parler. Il peut y avoir donc ces sensations de picotement, de mouvement,
petite piqûre, un petit point, un coup de chaleur, et à des différents endroits, ça va se diffuser, un coup dans la tête, un coup dans le pied, un coup derrière, un coup devant. Puis des fois, ça peut être vraiment une belle chaleur qui irradie le long de la colonne vertébrale, qui monte dans les épaules, ou qui se diffuse dans la région du cœur, ou qui vient s'ouvrir au niveau du ventre. Donc tout ça sont des différents ressentis dans lesquels on va porter l'attention dans un premier temps. On peut également donner un autre exemple, c'est par exemple vous êtes au travail et puis vous savez qu'à 10h vous avez une réunion classique qui se renouvelle toutes les semaines, et vous arrivez dans la salle, les gens sont déjà présents et vous ressentez une certaine atmosphère quand vous rentrez dans cette pièce. Ceci est un ressenti plus général, un ressenti d'atmosphère. Donc là, on est dans un ressenti beaucoup plus fin, mais qui reste un ressenti. Vous pouvez ressentir peut-être que l'atmosphère est légère ou que l'atmosphère est plutôt lourde, pesante. Donc ça, on est dans un ressenti également. Et ça, vous allez pouvoir le ressentir dans votre corps, justement, quand il y a ce ressenti, peut-être dans la région abdominale, ce ressenti-là est plus facile à percevoir. Ce ressenti de lourdeur qu'il peut y avoir en début de séance au niveau de la région abdominale. Et puis, vous verrez en fin de séance une sensation de il y a plus, il y a une légèreté, il y a la bise est passée et la brise est passée, je mélange les vents, la brise est passée et donc a emporté cette lourdeur, l'a fait circuler, cette énergie a circulé à l'intérieur du corps. Ça on va en parler prochainement, du mécanisme justement de circulation qui fait que justement nous avons transformé le corps, l'énergie on va dire figée, de lourdeur en énergie mouvante, légère et agréable. Donc la première étape, c'est donc on porte l'attention sur tous ces types de ressentis au début de la séance, durant la pratique, durant chaque exercice, dans l'exercice, mais justement si l'on vient s'asseoir après entre chaque exercice en posture mère, c'est justement pour prendre encore plus conscience de l'évolution, on va dire, de ce que l'exercice a amené en termes de circulation énergétique au niveau du corps. Et bien sûr, après, à la fin de la séance, mais je vais vous demander également, quand les séances se terminent, de rester conscient de ces ressentis après les séances. On va s'entraîner dès maintenant à avoir cette prise de conscience, de toujours s'auto-observer dans la séance, mais également en dehors. Et notamment, plus particulièrement, juste après les séances, parce que vous allez voir que les ressentis, des fois, souvent même, peuvent se diffuser. Cette circulation, ce mouvement se met en place, pas que dans la séance, mais ça va se mettre en place dans les minutes, les premières heures qui suivent la séance.